Hello and salut. Cette vidéo, je fais cette vidéo en français pour le peuple de Kanguka. Euh, c'est vidéo d'un témoignage extraordinaire de ma vie. J'ai fait les audios envoyés à Kanguka, mais ce matin, l'esprit me dit, tu as un plafond, pourquoi ne pas faire ce témoignage complet? Si tu as un plafond, pourquoi ne pas faire? Et puis, j'ai décidé de faire ça en audio, mais j'ai quelque chose m'est encore arrivé et je me suis rappelé ce que Jésus a dit. Si on a honte de lui, il sera honte de nous devant le Père. Je ne sais pas comment ça va aller parce que je m'exprime mieux en anglais. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire en anglais. Parce que les gens anglophones, surtout aux États-Unis, là où je suis, c'est difficile pour eux de comprendre certaines choses. Les choses qu'on expérience, on écoute dans Kanguka, c'est vraiment difficile pour les gens ici pour comprendre. Donc, il y a les choses si je les explique ça, peut-être ils vont même dire que je suis folle. Et ils veulent même me recommander d'aller être fermée à l'hôpital quelque part avec les folles. Donc, j'ai fait ça en anglais, mais je ne peux pas tout exprimer. Comme je n'arrive pas à m'exprimer bien en anglais, en français, je m'exprime mieux en français, en anglais, mais en français, c'est difficile pour moi. Donc, je vais demander le Saint-Esprit de m'aider parce que c'est lui qui a insisté, qui a dit de faire cette vidéo. Et comme je disais, cette vidéo, c'est surtout pour la famille Kanguka. Je ne sais pas, le peuple de Kanguka, je ne sais pas comment vous allez, mais je vais le poster. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas garder. Je viens d'expérimenter une transformation, délivrance, je peux dire, extraordinaire. Je ne sais pas si je peux tout expliquer, mais je ne peux pas commencer sans commencement. Je ne peux pas vous dire mon délivrance d'aujourd'hui, hier aujourd'hui, sans vous dire d'où je viens. Donc, je vais commencer par le commencement. Je ne vais pas tout dire parce que ça va être vraiment long. J'ai connu Kanguka depuis 2019-2018. Et dès que j'ai écouté le premier audio, j'ai téléchargé Kanguka. Et depuis ce jour, je continue à écouter Kanguka jusqu'à maintenant. Avant, je n'écoutais pas les témoignages. J'allais directement aux prières parce que je n'avais pas compris la puissance du témoignage. Donc, j'allais directement aux prières. Et c'était 2022, quand j'étais partie chez ma soeur, je les ai vus écouter les témoignages. Donc, j'ai commencé à écouter les témoignages. Donc, ce que j'ai fait, comme j'ai commencé à écouter les témoignages, je suis partie dans les archives. Maintenant, j'écoute, je m'en vais dans les archives et j'ai dit que je vais écouter tous les témoignages depuis premièrement, le premier témoignage jusqu'au jour. Donc, c'est ce que j'ai fait. Depuis là, je suis accro à Kanguka. Kanguka, je vais commencer avec les transformations, je vais résumer. À cause de Kanguka, je ne connais plus ce qui est copain. Parce que, comme Christ le dit, il n'y a pas de copain dans la Bible. J'étais une fille qui sortait avec les hommes. J'avais des copains, mais ce n'est pas une homme. Je ne sortais pas avec plus d'une personne à la fois. Et je reste avec cette personne pour longtemps. J'ai eu des copains plus de 9 ans. Pour moi, comme je ne passe pas d'un homme en homme, comme je ne me couche pas avec plusieurs hommes, je pensais que c'était normal parce que je disais qu'on va se marier, mais
je pensais que ce que je faisais, c'était bon. Parce que je ne me couchais, je couche pas avec plus d'un homme. Donc, je pensais que c'était normal. Mais quand j'ai connu Kangoka, le premier euh, euh, enseignement de vendredi, ça m'a vraiment touché. Deuxièmement, ça m'a touché et j'ai appelé le copain que j'avais, je lui ai dit que je ne peux pas. J'ai compris que maintenant, là où je suis là, j'ai un grand péché dans ma vie et c'est fornication. J'ai essayé de l'expliquer, il m'a dit, il m'a comparé, il a essayé de me comparer avec les artistes, même le président des Europes. Pourquoi eux, ils ne sont pas mariés, ils ont des copains, copines, mais le Dieu les bénit. Donc, il me dit, pourquoi moi, je vais dire que ce que je fais, c'est du péché. Je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas me comparer avec eux. Je ne sais pas, à la fin, le Seigneur ne va pas me demander l'histoire de ces personnes-là. Il va me demander ce que moi j'ai fait. Il va me demander, I have to respond to myself. J'ai à dire ce que j'ai fait, mon âme, pas l'âme de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai à dire, j'ai à raconter mon histoire. Ce que j'ai fait, c'est, moi, je m'en fous de ces personnes. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je ne peux pas me comparer. Je lui ai dit, ne me compare pas avec lui. Donc, il a essayé tout. Et j'ai dit non jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de copains. Je ne me couche plus avec les gens. Il n'y a plus de copains dans mon vocabulaire, dans ma vie. C'est un. Deuxièmement, avant, j'aimais beaucoup des photos. Je prenais beaucoup des photos. Si tu voyais mon WhatsApp, j'avais sur le update, j'avais toujours les nouveaux photos partout. Même pour aller au travail, je prends les photos comme 20 photos avant d'aller au travail. J'aimais beaucoup des photos, mais quand j'ai compris, à cause de Kangoka, je ne fais plus ça. Maintenant même, je cherche même les photos récentes pour faire les choses, je ne trouve même pas. Ça, c'est deux. Troisièmement, avant, quand je donne à l'église aux États-Unis ici, quand tu donnes, même à l'église, tu donnes avec l'enveloppe, avec ton nom. À la fin d'année, on te donne le reçu pour que tu utilises ça pour l'impôt. Le gouvernement te paie un pourcentage pour combien tu as dépensé. Même quand tu donnes les choses aux pauvres, ils te donnent les reçus. À cause de Kangoka, je ne fais plus ça. Je ne donne plus avec mon nom dans le reçu. Je ne donne plus. Les gens, quand je donne même, on cotise. Je cotise, je dis, il ne faut pas écrire mon nom. Avant, quand j'envoie l'argent au pays, ma famille, quand ils ne me disent pas merci, j'étais fâchée. Comment est-ce que quelqu'un va travailler, donner de l'argent? Tu ne remercies pas. Au moins, prends 500 de l'argent qu'il t'a envoyé pour leur dire merci. J'étais vraiment fâchée. Mais avec Kangoka, je ne me fâche plus. Quand je donne pour le Seigneur. Je ne demande plus qu'il me remercie. S'il me remercie, ça va. Mais s'il ne remercie pas, je ne me fâche plus. Quand je donne avec une cœur joyeuse. Je donne pour le Seigneur. Je ne donne pas parce que quelqu'un m'a obligé de donner. J'ai compris ça. Ce n'est pas seulement transformation de moi seulement. Mon fils qui ne voulait même pas aller à l'église, à cause de Kangoka, j'ai donné Kangoka à mon fils. Je ne peux pas, il y a beaucoup de transformations avec mon fils, mais je voulais que lui-même il témoigne, donc je ne vais pas dire beaucoup du côté de mon fils. Mais j'ai donné Kangoka à mon fils. Il y avait des choses qui n'allaient pas au pays. J'ai donné Kangoka à mon fils, je l'ai téléchargé, je lui ai expliqué ce qui arrive et je lui ai expliqué la raison laquelle j'ai confiance sur Kangoka. Donc, mon fils a fait Kangoka son quotidien. Je vous dis aujourd'hui, mon fils a été visité par le Jésus lui-même, Esprit Saint. Mon fils aujourd'hui prêche à l'église. C'est une grande transformation pour mon fils. Il y a beaucoup de transformations dans ma vie que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Avant, je priais chaque matin. Je priais. J'ai la foi, mais avec Kangoka, Kangoka a pris ma foi oh, Kangoka a transformé ma foi.
transformer maintenant là où je suis là. Je prie, je ne prie pas seulement, je me lève à minuit pour louer le Seigneur. Je prie, je ne prie pas avant 3 heures. Tout ce que je fais, c'est de plaire à Seigneur. Maintenant, je cherche la face du Seigneur. À cause de Kanguka, je cherche son royaume et sa justice. Je demande chaque jour, quel est ton plan pour moi? Je veux faire ta volonté, je veux le plaire. Je veux que le Seigneur soit fier de moi. Je vous dis, ma façon de voir les choses. Avant, je me fâchais quand les gens ne me remercient pas ou bien les gens ne me disent pas, oh, tu es belle ou bien les choses comme ça. Maintenant, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Tout ce que je veux, c'est de faire sa volonté. Maintenant, chaque matin, je demande au Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est ton plan? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai sur le calendrier. C'est ce que je dois faire au boulot. Mais quel est ton plan? Donc, il y a beaucoup de choses. Je veux seulement vous donner des résumés. Mais le Seigneur m'a transformé. Avant, je faisais j'allais au, comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Parties. On allait à boîte de nuit, pour les fêtes. On faisait ça parce que, on me dit que si tu as besoin d'un mari, tu dois sortir. Tu dois te mettre là-bas, tu dois te présenter. Donc, je sortais avec mes frères, mes amis. On faisait tout ça là avec Kanguka. C'est arrêté. Il ne m'appelle même plus. Parce s'il m'appelle, je dois chercher où on va. Et le comportement des gens qui sont là-bas, s'il y a de la boisson, comment ils s'habillent et puis tout ça. Mais maintenant, je suis sélective. Je ne vais pas seulement parce que je veux me faire voir. Je ne fais plus ça. Quand je m'habille plus pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans ma vie. Et je veux dire merci à cause de Kanguka. Pas seulement moi, mais mon fils. Chaque matin, chaque matin, j'envoie Kanguka à ma famille et tout le monde qui vient envers moi me demande de l'argent parce que je suis malade, c'est Kanguka, je les envoie Kanguka. Tu vois, donc Kanguka m'a vraiment transformée. Maintenant, la raison laquelle je suis ici, c'est témoignage, délivrance extraordinaire que j'ai eu. Donc, je vous ai dit que j'ai connu Kanguka depuis 2019-2020. Et puis, pardonne-moi parce que mon français, je vous ai expliqué, je n'arrive pas à m'exprimer bien en français. Donc, il faut me pardonner. Il y aura des mots que je ne peux pas prononcer. Donc, excusez-moi, mais je sais que vous allez comprendre. Depuis 2019-2020. En le 17 janvier 2023, j'ai décidé que chaque mercredi, j'allais jeûner. Et quand je jeûne, c'est pour donner la gloire au Seigneur. Ce que j'ai dit est que j'ai ma date de naissance, mais le jour qui est sur moi, la date, le avril, mais le mois, c'est avril. La date qui est dans ma naissance, c'est possible que ce n'est pas la même date que j'étais née. Parce qu'en Afrique, c'était au village. C'est possible qu'ils n'ont pas même la date qu'ils ont mis sur ma date de naissance. C'est peut-être que c'est 2 jours après ou bien 3 jours après. Donc, je dis chaque jour que c'est possible que ce n'est même pas le même jour. Mais une chose que je sais que mercredi, mon nom, c'est mercredi. Donc, je sais que mercredi, c'est assuré que j'étais née mercredi. Donc, ce qui est plus important pour moi dans ma vie, plus assuré pour moi dans ma vie, c'est mercredi. Dans ma naissance, sur ma naissance, c'est mercredi. Parce que mon nom, c'est mercredi. Donc, je dis, même s'ils ont, ils ont mis la date qu'ils ont mis, si ce n'est pas le vrai date ou bien vrai mois, je dis que mercredi, je sais que c'est ça qui est réel. Donc, je donne mercredi au Seigneur parce que c'est ça qui est plus important pour moi. Donc, je donne le Seigneur ce qui est plus important pour moi. Donc, je jeûne chaque mercredi pour louer le Seigneur. Pas demander quelque chose. Je prie pour les autres, mais pour le louer, pour chercher sa face, pour louer, vraiment louer. Et je jeûne sec.
Et je fais louange de minuit, je fais tout ça là. Donc, de 17, j'ai décidé que à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi, c'est pas le seul jeûne que je fais. Des fois, je fais jeûne de 3 jours, mais je disais chaque mercredi, je dois faire ça pour louer le Seigneur, pour lui donner ça, cadeau. Donc, depuis là, quand j'ai commencé à faire cette jeûne, quand j'ai commencé à avoir les crachats, crachats gluants et mousseux. Ce sont les manifestations qui a commencé depuis le 17 janvier 2023. Donc, je continue à faire les crachats mousseux, crachats gluants. Je continue à faire ça. Ça ne finit jamais. Des fois même, je me demande, qu'est-ce qui arrive? Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et il a transformé mon fils, je vois ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie parce que je suis plus de 40 ans, 45 ans, pas de mariage. Ma famille, il y a beaucoup de choses dans ma famille qui ne va pas. Même ma soeur. Donc, je savais qu'il y a quelque chose. Les liens ancestraux, il y a quelque chose. Il y a des malédictions. Je sais ça. Mais je continue à prier. Mais rien ne... Sexuellement, les crachats mousseux, je ne comprends rien. Mais je continue à prier. Ma vie, c'est Kanguka. Je travaille à la maison. Quand je suis au bureau, Kanguka est sur mon téléphone. Kanguka est sur la télé, dans le salon. Partout, dans ma voiture, quand je fais les exercices, au lieu de jouer les musiques pour m'encourager, je joue Kanguka. Je vous dis, Kanguka est devenu mon quotidien. Donc, je ne comprends pas. Des fois, je me demande, est-ce que c'est possible? Peut-être il n'y a rien, parce que ce n'est pas possible que les démons peuvent continuer à résister. Le nombre de prières que je fais, louanges que je fais, et surtout Kanguka, je me lève avec, je dors avec, donc c'est impossible. Donc des fois, je me demande, mais quelque chose me dit, continue seulement. Je ne lâchais pas, je continue. Je continue. Là, en décembre, je suis partie à Abidjan. J'ai même invité les autres. On est partis ensemble. Je suis revenue. Même chose. Ça n'a rien changé. Mais j'ai dit au Seigneur que même si je ne vois rien qui a changé physiquement, je sais que quelque chose a changé spirituellement. Donc, j'accepte ça. Je donne la gloire au Seigneur. Je le glorifie. Je continue ma routine. Je n'ai pas changé. 2025 maintenant. Je me suis dit 2025. Quelque chose doit y arriver. J'ai commencé même à écouter les témoignages de en Kurundi. Je sais, je ne comprends pas Kurundi, même j'aime la langue. Donc, j'ai commencé à écouter témoignages de Kanguka en Kurundi, prière de samedi en Kurundi. Même que je ne comprends pas. Parce que je me suis dit, Seigneur, tu es le même Dieu en Kurundi, tu es le même Dieu en français. Tout ce que tu fais, les gens, ce qu'ils disent, c'est témoignage de ce que tu les as fait et tout ce que tu fais est bon. Donc, quand il fait les prières en Kurundi, je dis, j'accepte seulement. Des fois, je dis, Imane Shimwe, Imane Shimwe, Damu ya Yesu, Damu ya Yesu, et Omana Nizinza, ou Yesu ni Mwiza. Je réponds, je dis Amen. Alléluia, c'est une langue universelle. Donc, je fais ça pour répondre et puis Amen, je reçois, je dis ça. Vous allez comprendre, vous allez dire que cette fille est folle. Oui, je suis folle pour Jésus. Donc, ce que je fais, j'écoute même ce que je fais chaque jour. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka chez ma soeur, depuis là, je vais dans les archives. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 28 juillet 2025. Je suis partie dans les archives le 28 juillet 2023. C'était un samedi. Donc, je prends cet samedi, je joue le matin et je joue le soir. Et je fais la même chose en Kurundi. Oui, je joue chaque jour que Dieu fait. Je vais dans les archives et je cherche le jour comme hier, c'était le 27. C'était le 27 juillet 2018. C'était samedi. Donc, je pars chercher chaque matin. Je connais maintenant le jour, je connais les dates. Je pars, je prends un en Kurundi, le même chose en Kurundi, le même en français. Et j'écoute, et je continue à écouter durant la journée. Donc, je suis folle de Kanguka, je suis folle de Jésus. Donc, je continue à faire ça. Donc,
À cause de Kanguka, je vous dis encore, j'ai été rebaptisée avec mon fils. On était partis. À cause de Kanguka, j'ai changé de l'église. Je suis dans une église maintenant qui prêche sanctification, qui prêche la parole de Dieu, comme c'est dans la Bible. Donc, j'ai été rebaptisée avec mon fils ensemble le même jour. On s'est rebaptisés. On a eu le Saint-Esprit. On a été rempli du Saint-Esprit. Et mon fils même a parlé la langue. Mon fils a commencé de parler en langue. Mais moi, je n'ai pas encore parlé en langue. Ça fait début de 2025. Donc, j'avais eu une songe qui était vraiment bizarre. J'ai eu une songe en mars. C'était en mars ou bien en mai. C'était en mai ou bien avril. Cette songe-là que j'ai eue, il y a quelqu'un qui est venu me dire que il y a quelqu'un que je connais m'a maudit, m'a donné comme sacrifice et que c'est rien que je peux faire avec. J'ai prié contre ça. Le même nuit, le même songe, j'ai vu la personne, je vais seulement résumer, la personne est rentrée, il a ouvert sa bouche, donc il a lâché quelque chose sur moi. Même que je priais, je confessais le nom de Jésus, mais la chose est rentrée en moi. Donc, quand je me suis réveillée, ma gorge, je ne pouvais pas parler. Donc, j'ai compris que j'ai été envoûtée. La chose qui a été faite, c'était vrai. Donc, j'ai parlé à un homme de Dieu. Je lui ai parlé, il m'a demandé, est-ce que tu as parlé langue déjà? J'ai été rendu, je sais que tu as été rempli du Saint-Esprit, mais est-ce que tu as parlé de la langue? J'ai dit non. Je prie depuis que j'ai été baptisée. J'ai été baptisée le 10 décembre 2023. Depuis là, je jeûne, je fais tout, même avec Kanguka, rien. Je n'ai pas encore parlé la langue. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi, mais la langue, à parler la langue, je n'ai pas eu. Donc, il m'a encouragé que je dois le faire. Quand je fais ça, je vais avoir plus de puissance pour combattre ces esprits-là. Donc, on a prié. Donc, on a décidé qu'on va y aller. Ils vont m'aider avec les versets de la Bible et puis on va faire ça, on va faire enseignement de la Bible et puis on va faire ça. Donc, on a une date, on a décidé de faire ça le 14 mai. Le 14 mai, mon fils m'a dit, on a parlé, mon fils m'a dit, est-ce que je pouvais aller à la montagne pour prier le matin du 24? Et j'ai dit, mon fils, c'est comme il connaît quoi. Il connaissait ce que je pensais. Parce que je pensais, qu'est-ce que je veux faire? Parce que je priais, je jeûnais. Mais le jour-là, je voulais parler en langue. Donc, j'ai jeûné et on s'est levé à minuit. Et j'ai fait minuit, et comment l'appelle-t-on? Louange. Et on s'est levé, je lui ai dit que ici on va aller à la montagne. Ça va nous prendre 2 heures de temps de conduite pour arriver. 2 heures de temps pour revenir. Plus de 2 heures. Et je lui ai dit que je veux être là-bas avant 3 heures. 2h55, c'est quand je me lève. Donc, il me dit, ça c'est trop. Parce qu'il vient d'arriver. Donc, on a décidé, on est parti à la montagne. On a conduit 2 heures de temps pour aller à la montagne pour louer le Seigneur. On est parti là-bas pour louer. Je vous dis, le jour là, quand on a commencé à louer, qu'on est arrivé sur la montagne, mais le but de la montagne, je voyais en bas, je voyais les maisons, comme je vois les lumières, comme les maisons. Mais quand on a commencé à parler, à chanter, à louer, après c'était les louanges, nuages seulement qu'on voyait. C'était merveilleux. Donc, on a loué, on a prié, on a promis le Seigneur et on est revenu. On est revenu vers 8 heures, 9 heures comme ça. Donc, à 16 heures, on devait aller à l'église. Mais avant le 14, le 10 mai, j'ai eu une songe. Dans une songe, je me réveille, j'étais dans le lit avec mon frère. Et quand je me suis vue dans le lit là, je me suis dit non, je ne peux pas rester ici, je dois partir. Donc j'ai convaincu ce frère là, parce que je savais que en anglais on l'appelle ça familiar spirit.
l'esprit familier. C'est comme les démons ont pris le corps de quelqu'un d'autre parce qu'ils ne veulent pas que tu saches où ils sont. Comme on écoute souvent dans Kanguka que je vois, c'est mon mari, l'esprit a pris la figure de mon mari, l'esprit a pris la figure de mon frère. Donc, dans une chambre. Donc, je suis au lit, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas, je peux parler seulement doucement. Je ne pouvais, c'est comme j'étais esclave là-bas. Donc, je lui ai convaincu que je dois partir. J'ai continué à lui convaincre que je dois partir. Je suis en train de résumer. Je dois partir, je dois partir. J'ai même vu mon sac au dos que je voyage avec et ma valise à côté à côté là-bas, de ma gauche. Donc, j'insistais que je dois partir, je dois partir. Finalement, il est sorti, il est revenu. Quand il est sorti, j'ai vu un enfant sur le lit en train de sourire. Je ne l'ai rien dit. Donc, il est revenu, j'ai continué, j'ai dit, amène mon sac. Il a amené mon sac, je dis, vois, parce que moi-même, je ne pouvais pas bouger. Je dis, tu vois, je ne peux pas rester ici, je dois travailler, c'est moi qui vous supporte. Je ne peux pas rester ici. Si je dois vous envoyer de l'argent, vous supporter, je ne peux pas rester ici, je dois partir. Je l'ai convaincu. Finalement, il s'est levé, il est parti quelque part, il est en train de faire quelque chose avec un lézard et puis les choses, de l'eau et puis quelque chose. Et puis, j'ai commencé à voler. Et quand j'ai commencé à voler, je suis partie jusqu'au plafond. Et je suis au plafond. Maintenant, je lui demande c'est comme je vais partir maintenant. Je suis en train de partir, mais je lui ai demandé de me donner mes choses. Il est en train de me donner quelque chose d'autre. Je dis non, je veux seulement mes choses. Donc, quand il m'a donné mes choses, j'ai commencé à courir, à sortir, Quand je courais, je ne connaissais pas là où je suis. Donc, quand j'allais, je retournais, j'ai vu, c'est comme il y a quelque chose qui me suivait. Quand j'ai retourné, c'est comme les enfants me suivaient, quoi. C'est comme ces deux enfants qui me suivaient. Et je les ai convaincus de retourner. Donc, je les ai vus retourner et j'ai commencé mon chemin. Quand je commençais, je cherchais là où je suis. Donc, j'ai vu une fille, une femme, et je lui ai demandé c'est où, c'est quel état on est. Je lui ai dit le nom de mon état. Est-ce que le quartier, là où je vis, oh, elle m'a dit, ce n'est pas loin, c'est de ce côté. Donc, j'étais contente. J'ai essayé de partir. Il y a les choses qui étaient en train de me faire, de m'arrêter, mais je savais que c'était une piège. J'ai continué à partir. Donc, je suis partie. Ça, c'est le 10 mai 2025. Le 14 mai, c'est le jour qu'on est parti sur le montagne et puis à 16h, à 18h, on est parti à l'église pour qu'on m'aide avec prière, pour qu'on prie, pour que je parle la langue, que je sois rempli du Saint-Esprit. Donc, je suis partie là-bas. Quand on est parti, on est en train de parler. L'homme de Dieu me dit, je ne sais pas, ben, il y a de witchcraft, les fétiches qui sont faits sur toi. Il y a des fétiches qui te suivent maintenant. Et même, je vois 2 enfants qui te suivent. Lui ne connaissait même pas que j'avais le songe que j'avais. Il ne connaissait même pas. Donc, quand je suis réveillée dans ma vision, la vision est réalité maintenant. Parce que les enfants qui me suivaient ils sont maintenant, ils continuent, ils m'ont suivi. Donc, on a prié pour casser ça. Et avant ça, après, quand on a cassé tout ça là, on a commencé à prier. On a fait louange et depuis on a fait, comment l'appelle-t-on? Repentance. On s'est repenti et puis on a prié pour le Saint-Esprit. On a essayé c'était comme 15 minutes comme ça, avant que le Saint-Esprit est rentré. Le jour-là, j'ai parlé la langue pour la première fois. J'ai parlé la langue. Après, ils m'ont dit que c'était plus de 32 minutes. Quand je parlais, j'étais en train de cracher les crachats gluants mousseuses. C'était blanc comme de la neige. Et ils ont compris que j'étais en train d'être purifiée. Donc, j'ai parlé la langue, ça c'est le 14. Je suis revenue le dimanche, c'était le samedi, le dimanche matin, j'ai encore parlé la langue. Mais après ça, je parlais seulement la langue, mais la voix ne sort pas. Donc, ma langue faisait comme ça. Ma langue danse dans ma voix, dans ma bouche. Quand j'invoque le Saint-Esprit, j'invite le Saint-Esprit prend contrôle et parle seulement. C'est seulement ma langue qui bouge. C'est comme ça dans sa bouche, ça parle, sa langue. Mais rien ne sort. Donc, j'ai même demandé, est-ce que c'est possible? Donc, j'ai fait Google, je suis partie, l'homme de Dieu, je l'ai expliqué, qu'est-ce que ça t'est arrivé? Parce que je ne comprenais pas. Donc, le 16, ça continue comme ça jusqu'au 16.
le 16 mai. Le 16 mai, j'ai fait louange de minuit et je suis partie prendre, des fois je fais louange de minuit jusqu'à 13h30 et je suis partie pour me faire les exercices, pour revenir à 2h55 pour prier encore, parce que je fais ça toujours. Donc, quand je suis revenue maintenant, j'ai prié, je commençais à louer, j'ai invoqué le Saint-Esprit encore, la langue a commencé sans voix, et puis maintenant, j'ai commencé de manifestations, ma bouche, mes dents, c'est genre, toute ma langue, c'est toutes les manifestations, les choses ont commencé à sortir. C'était comme quelqu'un qui est malade ou bien il y a de l'électricité, tu es choqué quoi. Et puis ça fait, et puis ça sort. Mais le de ma bouche, ça faisait comme plus de 20 minutes. 20 minutes. Après ça, beaucoup de manifestations. Maintenant, c'est différent de manifestations. Et à un moment, ma main droite a pris contrôle. Ma main droite était en train de toucher comment l'appelle-t-on? Gratter mes dents. J'ai coupé même mes cheveux. J'ai coupé toutes les cheveux. J'ai coupé, j'ai déterré. Ma main est dans mes cheveux, dans ma bouche, sur mes yeux. Oh, dans mes dents, même ça a touché mes dents, mes oreilles, partout. Sous mes seins, ma main droite était en train de me laver partout. Sous mes bras, partout. Ça m'a enlevé partout. Surtout sur mes seins. Ça crasé, ça fait gratter partout. Et puis maintenant, ça masse. Ça frotte partout. Ça fait, j'avais les soutiens de sport et puis j'ai porté les choses de sport. Oh, j'ai enlevé, je dois enlever ça, j'ai enlevé tout, j'étais devenue nue. Ma main a lavé partout, de ma tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, partout. Même j'ai enlevé dans mon anus, mes parties intimes. Ma main a touché partout, lavé, frotté partout. Et maintenant, dans ma main gauche, ça frottait, continue à frotter plus de 10 minutes, je vous dis. Ma main même, ça frottait. Et puis après ça, c'est ma bague, le doigt de ma bague, ça frottait jusqu'à... Quand c'est fini, ma main gauche a pris contrôle maintenant pour laver la main droite, complètement partout. Le jour là, j'ai dit, c'est le jour là, ça a fait plus de 2 heures, j'étais là-bas en train de manifester. Donc, après ça, je me disais, c'est fini. J'étais très contente que c'est fini. Mais, ce n'était pas fini. Parce que je crachais toujours. J'avais toujours les crachats dans ma bouche. Donc, on est maintenant en juin. C'était le 16 mai. On est en juin. Le 9 juin, il y avait prière de 3 jours. Que c'était ici, mon église, ils font ça chaque année. Prière de 3 jours. C'est quelque part, si tu dois aller chez nous, c'est 1h30, plus de 1h30, des fois 1h45 pour arriver là-bas. C'est du soir, ça commence à 19h30, je crois. Donc, mon fils m'a envoyé ça, donc je suis partie. Je suis partie mercredi, j'ai jeûné. Je suis partie, j'étais en jeûne. Mercredi, jeudi, c'est 3 jours. Comme c'est 3 jours, jeudi, je suis encore repartie. Quand j'étais là-bas, je louais seulement. J'étais là-bas, je louais comme je n'ai jamais loué le Seigneur. Parce que c'est une église qui aime louer le Seigneur aussi. Donc, j'ai vraiment loué. Le jeudi, je suis partie là-bas. C'est la même chose. Quand les gens parlaient, l'homme qui était en train de prêcher, j'ai couru dans la salle, toute la salle, les gens. Parce que c'est quelque part que c'était 90%, ce sont les Blancs. Les Blancs là-bas. Donc, ils ont vu cette femme. Surtout, je portais les tenues africaines. J'étais folle de Jésus. Je louais, je courais, je faisais tout pour louer le Seigneur. C'est pas comme pour, distraction, tu vois. Mais faisais ça, je répondais, j'étais vraiment dans la louange. Et quand c'est commencé, le moment est commencé pour prier, le Saint-Esprit m'a pris. Donc, le Saint-Esprit m'a visité. Donc, on me dit que les esprits sortaient en moi. C'est ce que l'homme m'a dit parce que j'étais au sol. Parce que je priais, puis je parlais en langue, quoi. Donc, je faisais les mouvements. On me dit que lui pensait que les esprits sont sortis à la fin.
Mais après 22 heures, je suis partie. J'étais partie seule le jeudi. Mon fils n'était pas avec moi. Et je suis rentrée dans ma voiture. C'était une nuit. C'est une nuit. C'est pas... C'est vraiment... C'est sombre parce que c'est 22 heures. Donc, et puis, j'ai mis être délivré de la malédiction familiale de Chris Nkomana. J'ai mis cette conférence et mes frères et sœurs, j'étais en train de manifester en conduisant. En conduisant, ma voiture était en train de bouger. C'est comme j'étais en train sur le volant. Mais je n'avais pas peur. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas peur. C'était toute la voiture était en train de bouger comme ça. Ça allait, parce que je ne suis pas arrêtée. Ça allait, mais ça bougeait comme ça. Il y a les esprits qui se manifestaient à moi. Et j'ai ouvert les fenêtres. Donc, je continuais à jouer, je continuais à prier, parce que ça fait très nuit. Et puis là-bas, c'est sombre, il n'y a personne. Donc, ce n'était pas c'était quelque part qui n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. C'était comme dans le village, ou bien je ne sais même pas comment expliquer. Donc, j'ai commencé à faire ça. Des fois, je dois m'arrêter. Je me suis arrêtée. Des fois, je ne peux pas m'arrêter pour longtemps. Ça sort, ça continue et je continue. À un moment, je me suis dit, je ne vais même pas m'arrêter. Ça continuait. J'avais beaucoup de manifestations. Beaucoup de démons sortaient en moi. Et le Saint-Esprit a pris contrôle. Mais je continuais à aller. Parce que j'avais le GPS. Parce que je ne connais pas là où j'étais. Ce n'est pas ma première fois. Ma deuxième fois, la première fois, c'était avec mon fils. Donc, j'avais le GPS qui parle aussi. Donc, la prière était en train de jouer. Parce que j'ai refusé d'arrêter ça. Donc, je disais, s'il y a quelque chose qui est resté à moi, je veux qu'il sorte avant que j'arrive à la maison. Donc, je continue à jouer jusqu'à, par la grâce de Dieu, je suis arrivée à la maison. Et dès que je rentre dans la maison, je vois que ma nourriture, la conférence, ma nourriture était sur la télé et c'était le moment de prière. Donc, quand j'ai vu ça, je suis tombée sur mes genoux, j'ai prié encore. Quand j'ai prié, maintenant, c'est à peu près 1h du matin, parce que je n'ai pas dormi 2 jours. Après 1h du matin, je suis partie, je dis, je vais me coucher un peu. Parce que je dois me lever encore à 2h55. Donc, c'est à peu près 1h du matin maintenant. Donc, je suis partie pour me coucher. Je me suis couchée. Et à un moment, je suis en train de louer le Seigneur. Des fois, c'est dans ma tête. Mais cette fois-ci, c'est ma bouche qui parlait. J'étais en train, merci Seigneur, j'étais en train de louer le Seigneur en anglais. Je louais le Seigneur, donc je me suis levée, je dis, pourquoi Et puis j'ai regardé le temps, c'était 2h, non, c'était 3h, je ne sais pas. Non, c'était 2h32. 2h32 ou bien 34. Quand j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce qui arrive? Donc, quand j'ai vu ça et j'ai compris ce qui arrive, je continue. Même quand je pensais, ma bouche continuait à louer le Seigneur. Donc, j'ai compris ce qui arrive, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai commencé. J'ai continué à louer le Seigneur. Oh, mes frères et sœurs, le jour-là, c'était le jour des démons. Les démons sortaient, je faisais les manifestations avec ma bouche, avec ici, là même présentement, ça me fait mal partout. Parce que ma bouche faisait beaucoup des choses. Des fois, je criais, je faisais, c'est comme oh, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup d'animaux sont sortis, beaucoup de démons sont sortis en moi. Je ne comprenais rien. Ça sortait seulement. Des fois, je ne pouvais même pas. Des fois, c'est comme un avion qui va être décollé. Je dois tenir quelque chose et puis il sort. Je te dis, il y a une qui dit, je sors, et c'est sorti. Oh my God, c'était délivrance après délivrance après délivrance. Les démons sortaient seulement. Ils sortaient. J'étais fatiguée. Ma main, partout, me faisait mal. À un moment, j'étais en train de taper mon corps partout. Je tapais. Mon corps me faisait mal. J'ai enlevé tout. J'étais nue maintenant. Maintenant, j'ai tapé partout comme j'avais fait la fois passée. J'ai tapé partout. Dans ma bouche, dans mes cheveux. J'ai tapé partout. Frotté partout encore. Et les manifestations continuaient a commencé, ça continue toujours. Et à un moment, le Saint-Esprit, j'ai commencé maintenant à parler la langue. Oh my God, je parlais la langue avec force. C'est comme j'étais en train de... C'est comme le Saint-Esprit en train de battre.
de battre. Et puis des fois, je fais comme ça, je tape, je parlais en langue. Je parlais la langue. À un moment, c'est devenu, j'étais en train comment l'appelle-t-on? I was singing. Chanter. J'étais en train de chanter en langue. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en train de chanter en langue. Mes frères et sœurs, je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter en langue ou bien quelqu'un dit qu'il a chanté en langue. Mais je chantais en langue. Je chantais une chanson et puis je dansais. Je dansais. C'est les danses que je n'ai jamais connues. Ce n'est pas les danses. Quand tu danses en esprit, ce n'est pas les danses que toi-même tu connais. Hein. Ce n'est pas les danses que ce n'est pas toi-même qui fais tes mouvements. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Donc je dansais avec la langue, parler en langue. J'ai fait ça, mes frères et sœurs, depuis 2h34 ou bien 32. Quand j'ai fini tout, j'ai vu le temps, c'était 5h49 ce matin-là. Donc après, j'ai continué à louer jusqu'à après 7h du matin. Ça, c'était le 10 juin. Maintenant, je continue, je pensais que c'est fini. J'étais très contente que ça là, c'est fini. Ça là, surtout quand j'ai dansé en esprit et j'ai chanté en langue, je disais, je me rappelais de David. David qui dansait nu dehors. J'ai pensé à David. Et quand j'ai fini, ça c'est fini là. J'ai loué le Seigneur jusqu'à après 7h du matin. Donc, dans ma tête, c'est fini. J'étais délivrée. J'étais trop contente. Mais mes frères et sœurs, je continue à cracher. Je continue à cracher les crachats glouillards. Je continue à ôter. Je continue à faire ça. Je dis, donc ça veut dire que ça là, ce n'est pas fini ou bien c'est after effect. Chez nous, on dit, quand c'est quelque chose fini, peut-être ça prend quelques jours avant de partir. Mais je dis peut-être c'est ça. Mais mes frères et sœurs, je continue à cracher et je continue à voir les manifestations encore. Après ça là, parce que le samedi, je suis partie encore. Le même vendredi, je suis partie encore à la prière là. Parce que c'était pour 3 jours. Je dis, ce qui m'est arrivé la nuit là, je dois finir. Je dois aller encore. Je suis partie et cette fois-ci, c'est vraiment de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'était seulement pour le louer et je l'ai vraiment loué. Et je suis revenue. Ça a commencé. Donc, des fois, quand j'invoque le Saint-Esprit, j'invite le Saint-Esprit, je continue à faire les manifestations encore. Maintenant, je vais faire fast forward. Je vais sauter un peu. Je continue à être délivré, je continue à avoir les délivrances. Donc, je vais maintenant venir au juillet. Le mois de juillet, là où on est maintenant. Je suis allée à l'église. Ça fait quelques jours maintenant. Aujourd'hui, c'est mardi. Je suis allée à l'église dimanche. On priait à l'hôtel. Donc, un homme de Dieu, il m'a envoyé un message. Après, il me dit, appelle-moi. J'ai quelque chose à dire avec à cause de tes combats. Je me dis, comment il a su, right? Donc, je l'ai appelé vers 21h et il m'a dit que le Seigneur lui a dit de me dire, de changer mes prières. Que ce que je suis en train de combattre, les principautés qui pensent qu'ils ont le droit dans ma vie pour me combattre. C'est comme ils ont assez. C'est comme je leur ai donné assez. Tu vois, comme Christ nous dit toujours que, quand on a dit être délivré de la malédiction familiale, des fois on donne assez au diable. Donc, il prend cette ordonnance-là pour dire qu'ils ont droit sur nous. Donc, c'est ce qui m'arrive. C'est pourquoi ces démons-là, ces principautés, c'est ma compréhension. Donc, lui, quand il m'a dit ça, je me suis rappelé d'être délivré de la malédiction familiale. Et puis, depuis la conférence-là, je récitais Luc 10, 19, Colossiens 2, 14, 15, et puis 2 Corinthiens 2, Colossiens 5, 17. Chaque matin, chaque soir. Donc, j'ai compris ça. Je récitais ça chaque fois. Donc, dans ma tête, je me dis, je récitais ça chaque fois. Mais, il m'a dit que le Seigneur lui a dit de lui demander c'est qui ou bien c'est où, l'ouverture c'est où. La porte qui est ouverte dans ma vie là, c'est où. Donc, quand je demande le Seigneur directement comme ça, lui, il me dit que c'est ce que le Seigneur lui a dit de me dire. Donc, moi, je vous dis ma compréhension. Donc, j'ai compris
que les autorités qui sont restées, qui ne veulent pas partir, c'est parce ils pensent qu'ils ont le droit. Donc la nuit là, c'était dimanche nuit. Je suis partie sur mes genoux et j'ai loué. Et j'ai fait prière de repentance. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle ouverture, quelle porte que j'ai ouverte, quel accès que j'ai donné aux démons, même si je l'ai donné sans le savoir. Pardonne-moi. C'était mon ancien, c'est moi ancien. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Avant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas qui j'ai donné cet accès, cette clé, cette ouverture. Seigneur, pardonne-moi. J'ai demandé le Seigneur de me pardonner et je lui ai même demandé de pardonner mes parents et leurs parents, ma famille. S'ils ont fait quelque chose, de nous pardonner. J'ai vraiment prié de repentance. Et après repentance, j'ai confessé ces versets et d'autres versets aussi. Donc, j'ai commencé, j'ai fait ça, j'ai dit, je vais aller me coucher. Je me suis couchée, je dis, Seigneur, je suis à l'écoute. Donc, j'ai prié, j'ai fait tout, je me suis couchée. Donc, je me suis couchée quand je me lève maintenant. Je me lève, j'écoute, il y a quelque chose qui me dit, dragon. Et j'ai vu le temps, c'était 2h55. C'est le temps que je dois me réveiller. Donc, j'ai dormi comme peut-être 1 heure. Dragon. Donc, quand je me suis réveillée, j'écoute le nom dragon, j'ai prié contre, et puis je priais contre le dragon avant même de me réveiller. Je priais contre l'esprit de dragon avant de me réveiller. Comme je me suis réveillée, je suis partie sur mes genoux encore et j'ai prié contre l'esprit de dragon et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si c'est ce que tu m'as montré. Seigneur, je me rappelle, il y a une femme qui a témoigné qu'elle avait l'esprit de ancien dragon sorti d'elle. Seigneur, si c'est toi qui me montres et tu veux que je prie avec cette prière, Seigneur, montre-moi, guide-moi pour que je trouve cette prière pour que je prie avec. Et si je prie avec, Seigneur, fais ce que tu as planifié de faire avec cette prière. La raison laquelle tu m'as donné cette mot dragon. Mes frères et sœurs, je suis partie, j'ai fini de prier, je suis partie dans les archives. Je savais que c'était cette année. Le mois, je ne me rappelle plus. Mais quand je suis partie, le Saint-Esprit m'a dirigé le mois de mai 2025. Et quand j'ai appuyé sur le mois de mai 2025, dans l'application Kanguka, pour être assuré, je parle de l'application Kanguka. J'ai vu la première prière, c'est le 31 mai 2025. Quelque chose me dit non, ce n'est pas ça. Mais quelque chose d'autre me dit appuie, c'est ça. Donc j'ai appuyé sur ça pour voir, c'était l'audio. Le même audio que la femme a été délivrée de l'esprit de dragon. Donc, j'ai écouté ça. Quand c'est arrivé, j'étais déjà dans l'esprit de louange. Donc, je continuais à louer. Quand je suis arrivée à comment l'appelle-t-on? Témoignage de la femme, les manifestations ont commencé. Les bruits, les cris. J'ai ouvert la fenêtre. Mais les cris, je marche. Oh, à un moment, j'ai enlevé, je n'avais même pas de soutien. J'ai seulement mon slip que je portais. Je ne sais même pas slip. Underwear. Que je portais, je criais, je faisais les manifestations, les démons sortaient. À un moment, je sors, j'ai entendu je sors. À un moment, je suis courbée comme ça et je marchais. Je suis sortie de la chambre jusqu'à j'ai pris les escaliers. Je suis dans le 2e étage. J'ai pris les escaliers comme ça. J'ai marché comme ça, courbée. Jusqu'à arriver à la porte, j'ai ouvert la porte. Je pensais dans ma tête, je disais, il ne faut pas qu'il y ait les gens dehors parce que aux États-Unis, ici, quelqu'un te voit, pas d'habits, ils vont appeler la police parce que je n'avais pas de soutien. J'avais seulement mon slip. Donc, je pensais, mais je ne peux pas, je ne voulais pas sortir, arrêter. Donc, j'ai ouvert la porte et la chose est sortie et j'ai fermé la porte. Et je suis revenue en haut et j'ai commencé encore, j'ai répété la prière, j'ai toujours répété, je répète le dernier témoignage de la femme. J'ai répété ça, et beaucoup de témoignages, je continue à faire beaucoup de manifestations, et crier, manifestations partout. J'ai commencé à prier cette main, je suis en train de taper mon dos, côté droit. J'ai tapé, j'ai frotté mon côté
gauche jusqu'à mes orteils, jusqu'aux pieds, partout. J'ai tapé, tapé, tapé. Je n'ai pas utilisé ma main droite. C'était seulement mon dos, ma main gauche. J'ai tapé, j'ai frotté partout. J'ai continué à faire les manifestations. À un moment, je fais les manifestations et je marche jusqu'à la fenêtre. Et je crie. C'est comme les choses sont sorties par la fenêtre. Et puis à un moment, j'ai commencé à marcher comme un zombie. Une zombie encore. Je marche comme une zombie encore. De ma chambre, j'ai pris les escaliers encore. Jusqu'à dehors. Parce que quand je suis revenue la première fois, il y avait une robe qui était du côté là. J'ai pris ça, j'ai mis. Parce que je ne savais pas si ça va arriver encore. Donc j'ai mis ça sur moi. Et j'ai commencé. Donc, cette fois-ci, je portais quelque chose. Donc, j'ai marché comme zombie, venir à la porte, j'ai ouvert, je suis sortie. Cette fois-ci, je suis sortie et la chose est sortie, je suis revenue encore. Et je suis revenue, à un moment, je marche arrière. Je manifeste, je marche arrière jusqu'à la fenêtre. Quand j'arrive à la fenêtre, je tourne et je crie et la chose sort. Mes frères et sœurs, ça continue. Des fois, c'est marche arrière. Des fois, je marche du côté gauche jusqu'à aller à la fenêtre ou bien à la porte. Mes frères et sœurs, les démons continuent à sortir. Chaque fois que les témoignages finissaient, les prières se finissaient, je répète ça avec le témoignage de la femme. Je continue à répéter les mêmes choses. À un moment, j'étais par terre, j'étais tombée, ma tête, je crois que ma tête était cassée. J'étais là-bas, je faisais la même chose. À un moment, j'ai enlevé ma culotte et j'étais écarté mes jambes comme ça, en train de pousser. Et puis à un moment, c'est comme les voix changeaient. Différentes voix. C'est comme différents animaux. Les différentes voix, je criais plus. Je crie fort. Et puis ça finit. À la fenêtre, je suis restée là-bas et poussé, mes frères et sœurs. J'ai fait c'était à 11 heures. Ça a commencé 10 heures quelque chose, 11 heures jusqu'à 16 heures. Je suis même partie en bas chez nous. Quand on a des maisons, il y a aussi en bas, du côté en bas, avec les portes. Je suis partie même là-bas. Quand je suis partie en bas, la même chose. La même chose, les manifestations. Je marche comme zombie et je ouvre la porte et puis je sors. Et puis l'esprit sort. Plus de 4 fois en bas. Jusqu'à 16 heures, mes frères et sœurs, j'ai fait cette manifestation avec cette prière du 31 mai 2025. Donc, pour moi encore, c'est fini. Mais, la nuit, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur pour cet esprit qui m'a envoyé, le dragon, la délivrance, tout ce que j'ai fait parce que c'était c'était extraordinaire. Donc, j'ai prié encore, je dis, Seigneur, merci, je l'ai remercié, j'ai loué encore. Je dis, maintenant, s'il y a quelque chose d'autre, Seigneur, montre-moi. J'ai prié encore la même prière. S'il y a quelque chose, il y a une porte qui est toujours ouverte. Il y a toujours quelque chose, Seigneur, montre-moi. Donc, je suis partie me coucher. Quand je me suis couchée maintenant, j'ai eu un songe. Le songe que j'ai eu, il y a une femme qui est rentrée. Je connais la femme, elle est dans notre quartier ici. Elle est rentrée, elle me dit de changer mon titre que je vais faire, la vidéo que je vais faire, de faire ça pour des enfants, de penser aux enfants. Et puis elle me dit, we are home. C'est comme on est à la maison. Donc elle est venue avec sa femme, sa fille, et puis une autre femme. Donc, mais pour moi, ce n'était pas bizarre. Mais je dis que c'est comme quelque chose arrive contre elle et son mari. Peut-être elle est venue pour se cacher chez moi, pour rester un peu. Donc, ce n'était pas bizarre. À un moment, je me vois, elle m'a dit de faire que je me suis en train de couper mes cheveux. Et puis, j'ai demandé à sa fille quel est le nom de son copain. Je dis maintenant, est-ce que tu as un copain? Normalement, je n'allais pas parce que I don't believe. Je ne pense plus au copain. Je n'allais pas la demander ça normalement. Mais dans le songe, là, je l'ai demandé, qui est ton copain? Tu as un copain maintenant, qui est ton copain? Elle me dit, oh, son copain, elle a un copain, son nom c'est... Il m'a donné le nom de son copain. Ça ne m'a rien dit à le moment là. Parce qu'elle a elle a continué de me parler de son copain, les choses. Elle a commencé à parler de ça. À un moment, le mari de la femme est venu maintenant. Il est en train de le faire partir. Il dit qu'ils doivent partir. Et j'étais en train d'aider la femme. Et après, il est parti. Comme ils ont hésité de partir, il est parti.
Et il est revenu. Maintenant, quand il est revenu, il me dit, j'ai la clé. Que lui, il a la clé. Que je pensais que j'allais le fermer. Que lui, il a la clé. Tout ça là, dans ma tête, quand mes prières, parce que c'est dans le sens, dans une vision. Donc, je ne pensais même pas. Mais il me disait qu'il a la clé, il a même fait. Et les gens même disaient qu'il allait appeler le police. Il dit, appelez le police. Et moi, j'ai dit, non, il ne faut pas appeler le police. Des fois, il dit non. Et puis, on était en train de corroler. J'étais en train de battre avec lui. Mais il me disait qu'il a la clé, donc il a le droit que je ne peux pas lui fermer. Mes frères et sœurs, rappelez-vous de la prière que j'ai faite. Que l'accès que j'ai donné aux démons, l'accès, la clé, la voie qui est ouverte pour ce démon qui est en train de me combattre, qui pense qu'il a le droit. Tu te rappelles? L'homme là me dit qu'il a la clé dans mes songes. Donc, quand après le songe, la vision, je me lève. Et j'ai commencé, je dis, donc c'est cet homme-là qui est le démon qui a la clé. Mais quand j'ai continué à glorifier le Seigneur, j'ai continué de le louange, oh, le Saint-Esprit me donne la révélation maintenant. Rappelle-toi de le copain, la fille, le nom que la fille m'a donné, c'est l'enfant de l'homme que j'avais pensé avant. C'est un autre homme qui a pris la vision, la face de cet homme. Ce n'est pas lui. C'est esprit familier, on appelle ça esprit familier. Donc, il a pris la face de cet homme parce que cet homme-là, je ne parle pas avec lui. C'est quelqu'un, il y a quelque chose qui sert avant, c'était comme mon frère, mais après, on ne se parle plus parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais je ne parle plus avec lui. Donc, cet esprit-là a pris la figure de cet homme parce qu'il sait que j'ai quelque chose avec cet homme. Il a pris la figure de l'autre, cet homme. Donc, quand il a dit, sa fille m'a dit que son copain, le nom de son copain, donc le Saint-Esprit me révèle que non, c'est le père, l'homme qui est le principauté, le démon qui est en train de combattre pour moi, celui qui a la clé, celui qui lui-même, c'est le père le petit que la fille m'a dit. Donc, j'ai compris tout. Le Saint-Esprit m'a vraiment donné. Je dis, oh Seigneur, you are the best strategist en anglais. Je criais, j'étais vraiment impressionnée. J'ai remercié le Saint-Esprit. Et quand je louais, cette fois-ci, je n'ai même pas invoqué le Saint-Esprit. Cette fois-ci-là, quand j'étais saoul. C'est comme quelqu'un qui a bu. J'étais saoul de Saint-Esprit. Donc, quand je louais, Saint-Esprit même il a commencé à danser déjà. Il a commencé à chanter, à danser. Et quand il a commencé à chanter, à danser, je marchais arrière. Je dansais arrière jusqu'à la porte. Des fois, quand je danse, le Saint-Esprit essaie de me faire sortir. Mais je ne sors jamais. Je reste toujours dans la chambre. Parce que mon fils est à la maison et puis je fais ça à minuit et puis 3 heures du matin, je ne veux pas lui réveiller. Donc, je fais ça dans la chambre, dans une chambre que j'ai réservée pour les prières. Donc, chaque fois, il essaie de me faire sortir. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il voulait me faire sortir. Donc, il me fait sortir. Donc, j'ai ouvert la porte. J'ai marché jusqu'en bas. Je suis partie en bas. Je suis partie dans une chambre des visiteurs. La chambre là, le Saint-Esprit, maintenant, ce n'est pas la chanson. Maintenant, c'est parler la langue. Il est en train c'est comme il est en train de faire sortir quelque chose. Esprit doit sortir. Et je suis sortie. Et mes frères et sœurs, là où la chambre là où le Saint-Esprit est parti directement, commencer à faire sortir les esprits, l'homme là que je te parle là, c'est là, la dernière fois qu'il est venu dans la maison, c'est là où il a couché. Il s'est couché là-bas, le jour là. Le Saint-Esprit a fait sortir et puis dans le salon, après ça, on est sorti dans le salon. Et puis dans le salon, c'est parti sur le fauteuil. Fauteuil qu'il est parti, c'est le fauteuil que l'homme l'a assis. Chaque fois qu'il vient, c'est là où il s'assit. Donc on est parti là-bas, faire sortir, on a fait sortir, c'est comme ça, il est fait sortir, il parlait jusqu'à on a ouvert la porte. Je suis sortie dehors. Cette fois-ci, je portais une robe de nuit. Donc, je n'étais pas nue. Je portais une robe de nuit. Donc, on est sorti
Et ça a commencé mal. On a commencé à confesser, à parler la langue, à parler, à les faire sortir. J'étais là-bas comme 5 minutes dehors, en train de faire ça. Je suis rentrée. Après ça, je suis rentrée. Et je dis, je commence à danser, à parler, à danser la langue. Maintenant, je suis partie, je suis rentrée dans chaque chambre. Chaque chambre. Et quand je ouvre la porte, je sors. Et puis, je le fais sortir. Et je suis partie, je rentre encore dans la maison. On va, je marche, je chante avec c'est comme, je ne sais même pas comment expliquer. Je marche, des fois je fais les mains, des fois je marche en dansant. Il y a un mot que je dis, je vais aller à la cuisine, j'ai tourné la cuisine et puis je fais comme ça. Je fais comme ça, je marche jusqu'à venir à la porte, je ouvre la porte et je le fais sortir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le 28 juillet, je te parle de ce matin. J'ai commencé ça à 2h55 du matin. Je viens encore, je dis quand je rentre dans la maison, je dis seulement Saint-Esprit, finis ce que tu as commencé. Et puis, je prends contrôle. Je suis venue dans mon bureau, la même chose, même dans des couloirs. J'ai fait ça, je fais ça, je ouvre la porte, je les fais sortir. Je continue à faire ça dans toutes les chambres. À un moment, je suis revenue encore dans la maison. Je dis, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose d'autre, prends contrôle. Je suis partie dans le garage. Je suis partie, il m'a amené dans le garage. On est parti dans le garage et j'ai ouvert le garage. On les fait sortir encore. J'ai fermé. Je suis revenue. J'ai fait ça partout. J'ai fait plusieurs fois. Il y a des côtés dans mon salon. Je suis restée là-bas pour un moment pour le faire. Et après, je les guide pour sortir. Des fois, je marche arrière. Je marche arrière jusqu'à dehors. Des fois, je marche de ce côté. Je le fais comme ça jusqu'au dehors. Mes frères et sœurs. Je sais que cet audio est long, mais tout ce que je te dis ici, ce n'est pas tout. Je suis en train de résumer ce qui est en train de m'arriver, ce que je suis en train d'expérimenter, ce que Kanguka a fait dans ma vie. Ce que Kanguka a fait dans ma vie, a fait dans la vie de mon fils. J'ai envoyé les audios à Kanguka, mais quelque chose me dit, ça ne peut pas, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé aujourd'hui là. Je n'ai même pas encore appelé l'homme de Dieu qui m'a donné le show pour le dire. Mais quelque chose me dit, tu as un plafond. Pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne vas pas mettre ça là-bas? Mais je me dis, les gens ne peuvent pas comprendre. Si je fais ça en anglais, ils ne peuvent pas comprendre. Si je fais ça en anglais, il y a les choses que je dois enlever, je ne peux pas tout dire. Et si je fais ça avec vous en français, peut-être vous n'allez pas me comprendre. Ah, parce que je n'arrive pas à m'exprimer bien, mais il a insisté. Donc, je suis en train de faire ce qu'il a demandé et c'est pourquoi j'ai prié, j'ai dit le Saint-Esprit de m'aider pour que je n'oublie pas les moments importants. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà oubliées ou bien beaucoup de choses que je n'ai pas mis parce que regardez, c'est 1 heure, plus de 1 heure maintenant. Mais cette délivrance, transformation a commencé longtemps. Donc, si je peux rester ici, je ne peux pas rester ici, je vais rester ici, vous rencontrer, tout, ça va nous prendre un livre. On va écrire un livre. Si je peux, je vais vous dire tout ce que Kanguka a fait dans ma vie. Donc, je veux seulement faire ce témoignage parce que je ne peux pas être honte du Seigneur, ce qu'il a fait. Même si les gens ne comprennent pas. Mais même si les gens ne prennent pas de sérieux, c'est du Saint-Esprit de guider. Je ne sais pas qui il veut qu'il écoute ce témoignage. Je ne sais pas qui ça va encourager. Je ne sais pas qui va comprendre, qui ne va pas comprendre. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Moi, je dois le dire et je vais le dire. Parce que j'ai promis que tout ce qui est bon, tout ce que le Seigneur fait, je dois lui donner gloire. Et je vais faire ça pour lui donner gloire, pas ma gloire. Ce n'est pas pour ma gloire.
c'est pour sa gloire. Et j'ai dit, je vais faire une audio. Si je fais l'audio, il me dit, donc tu veux se cacher. Tu es sur le vidéo pour faire les autres vidéos. Maintenant, comme c'est témoignage de moi, tu veux se cacher. Donc, je dis, je ne me cache pas. Mais je voulais, parce que si je fais audio, plusieurs de personnes peuvent écouter comme c'est seulement audio. Mais je veux être obéissant. Comment l'appelle-t-on? Obéissante. C'est ça. Obéissante. Obedience. En anglais, on dit obedient. Je veux être obedient. Je veux être obéissante. Je veux obéir. Je veux faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, il y a beaucoup de choses pour vous raconter, mais je vais m'arrêter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, là, ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne peux pas me coucher. Je ne peux pas finir ma journée. Aujourd'hui, il est quelle heure même? Il est 18h21 aux États-Unis maintenant. Je vis aux États-Unis. Je suis là, ici. Ça fait des années. Et même, mes frères et sœurs, je vais laisser ça ici. Ce témoignage, c'est pour bénir le Seigneur. C'est pour donner gloire à notre Seigneur Jésus, mon Père d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Alpha, le Oméga. Celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Celui qui n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé le univers, la pluie, tout ce qui est visible et invisible. Celui qui m'a réveillé aujourd'hui, celui qui a donné son Fils unique. Celui qui est mort pour moi. Celui qui est la raison pour laquelle je suis ici maintenant. Par sa grâce, je suis qui je suis. Aujourd'hui, par sa grâce. Donc, je veux le louer pour la vie de Chris Nkomana. Je veux le louer pour l'équipe Kanguka. Je veux le louer pour les partenaires, les intercesseurs. Je veux le louer pour ceux qui font les témoignages. Je veux le louer pour l'existence de Kanguka. Je veux le louer même pour Andy. L'ange qu'il a choisi pour aller, pour être l'ange de Christ. Pour l'aider. Je veux le louer pour toutes les personnes qui ont quelque chose de positif à faire avec cette émission Kanguka. Donc, je ne sais pas qui va écouter ça, combien de personnes vont écouter ça. Je vais essayer de mettre le truc de Kanguka sur cette vidéo pour que ça aille pour vous, je ne sais pas. Mais je vais seulement vous demander de partager cette audio parce que ce n'est pas une audio, cette audio n'est pas faite pour que, c'est pour encourager, c'est pour la gloire de Dieu et en même temps encourager quelqu'un parce qu'il y a des fois, moi j'ai connu Kanguka, ça fait depuis 2019, non? 2019, 2018 et j'ai commencé à faire les crachats depuis quand? Le 17 janvier 2023 jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 28 juillet 2025. Donc, imaginez-vous. Je vais encourager quelqu'un de persévérer, de continuer, ne pas se lâcher. Parce que le démon, il ne va pas se lâcher. Ce démon qui était là, même avec Kanguka, matin, midi, soir dans la maison, ce démon résistait parce qu'il avait assez. Parce que je l'ai donné assez. C'est pas, même si je ne l'ai pas donné volontairement, mais il avait assez. Donc, même avec Kanguka, avec mes louanges, avec mes prières, tout ça là, lui était là, il dit, il ne peut pas partir parce qu'il a l'assez. Même quand je confessais, Luc 10, 19, Colossiens 14, 2, 14, 15, je confessais, comment l'appelle-t-on? 2 Corinthiens 17, tout ce que je confessais, toutes les prières que je fais, toutes les jeûnes que je fais, ce principauté-là, esprit de principauté, il était là, il ne voulait pas partir parce que il pensait, pour lui, il avait assez dans ma vie. Donc les autres, même les autres démons sont sortis, mais lui, il disait qu'il n'allait pas sortir. Mais le Saint-Esprit, rien ne peut résister le feu du Saint-Esprit. Je ne savais même pas que le Seigneur entendait seulement que je fasse cette prière spécifiquement, seulement pour lui demander, c'est qui? Et puis je pense que même quand j'ai fait les prières de repentance là, je sais que c'était ça même donné une puissance. Parce que j'avais fait les prières de repentance avant.
Je vais même demander, même aujourd'hui, hier, dimanche nuit et hier nuit, j'ai demandé spécifiquement. Je dis, si je lui ai donné assez, si j'ai fait ça, même si je ne connais pas. Donc, la façon dont j'ai fait cette prière de repentance, et puis, ça m'a donné en confirmation que c'est lui qui a parlé à cet homme, le frère qui m'a dit de faire cette prière, de lui demander spécifiquement. Donc, je dis, hein, si ça ne va pas, il faut changer de stratégie. Il faut changer la façon dont on prie, la façon dont on fait notre prière de repentance ou bien louange. Parce que le Saint-Esprit me visite en louant. Quand je loue, quand je chante, vraiment, j'ai besoin du Saint-Esprit, je reste dans l'esprit de louange. Chaque fois. Et il est là, dans l'esprit de louange. Et puis, je veux vous encourager, si vous étiez comme avec moi, qui a fait des années et rien n'arrive, je veux vous encourager, si vous n'êtes pas baptisé encore, acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, repentez-vous. Repentez-vous. Et quand, après ça, il faut être baptisé. Des fois, il faut rebaptiser. Même si vous ne vous rappelez pas comment vous avez été baptisé la première fois, peut-être vous étiez petite, il faut être rebaptisé encore au nom de Jésus, dans l'eau, au nom puissant de Jésus. Et chercher à être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui a fait pour moi. Depuis que j'ai été rempli et j'ai parlé la langue, oh, quand j'invoque le Saint-Esprit combat pour moi. Vous voyez? Donc, si ça ne marche pas et vous ne voyez rien, je veux seulement vous encourager. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, faites ça aujourd'hui. Repentez-vous. Être baptisé, rebaptisé ou bien baptisé encore. Si vous ne comprenez pas, si c'est longtemps, vous ne comprenez pas, ou bien ce n'était pas bien fait, si c'était seulement fait sur votre tête, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut être rebaptisé. Parce que Peter a dit, pour être sauvé, il nous a dit d'être baptisé et être rempli du Saint-Esprit, accepter le Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, être rempli du Saint-Esprit. Lui, il a même dit ça. Donc, il faut qu'on cherche. Si rien ne va, continuez à persévérer, continuez à chercher le Seigneur, continuez à appuyer. Comme j'étais partie à la montagne, je ne devais pas aller, mais je suis partie pour chercher sa face. À la montagne, 2 heures de temps, on a conduit 2 heures et revenu pour chercher sa face. Pour chercher sa face, pour chercher sa présence, parce que je voulais seulement être rempli. Donc, on doit travailler. Si on veut le Seigneur vraiment, on doit persévérer. On doit sacrifier nos temps. On doit sacrifier tout ce qu'on a. On sacrifie nos familles. On sacrifie notre travail. Je sacrifie mon travail pour tout. Je ne dis pas que je ne vais pas aller au travail. Des fois, à cause de prière de minuit, louange de minuit, je ne dors pas 2 jours, 3 jours sans dormir. Mais je suis au travail. Mais ce qui est plus important, c'est mon temps avec le Seigneur. C'est mon temps avec lui. Mon meditation. Ce qui me donne énergie chaque jour, c'est mon temps, mon one-on-one avec le Seigneur. C'est ça qui me donne. Ce n'est pas du café. Je ne bois même pas du café. Quand je dis, les gens ne comprennent pas. Mon temps, ce qui me donne énergie, c'est le Seigneur. Mon temps avec le Seigneur. Donc, je veux seulement encourager mes frères et sœurs. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Cherchez-le. Avoir soif du Seigneur. Avoir faim du Seigneur. Frappez. Continuez à frapper. Continuez à chercher. Continuez à demander. Changez de stratégie. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit et vous avez les choses dans votre vie et vous savez qu'il y a les choses dans votre vie et rien ne change, priez. Demandez. Faites cette chose. Être baptisé, repentez-vous, faites prière de repentance sincère, utilisez les paroles du Seigneur lui-même et cherchez à être rempli, à parler la langue, parce que le Saint-Esprit va combattre pour nous. Alors, c'est ce que je veux dire. Mais mes frères et sœurs, partagez cette vidéo, je vous en prie, partagez cette vidéo, inscrit sur le channel, vous n'avez pas encore inscrit. Je ne fais pas ça en français toujours, donc c'est ça ma première fois, cette audio, c'est la première fois que je fais ça là en français. Donc, je vous dis merci
Et je loue le Seigneur. Je vais continuer à louer le Seigneur pour la vie de Christ, la vie de Christ et sa femme, ses enfants, sa famille directe et indirecte, Estras, Villangosa, et Loge, ceux que je connais, Pasteur Aimé, Jean de Dieu, Tonton Jean de Dieu, Kwame, Emmanuel, Rodrigue, ceux que j'ai rencontrés, tout ça là, même Stevie, ceux que j'ai rencontrés quand j'étais à Abidjan. Tout le monde que j'ai, même la sœur de, j'ai oublié ça, non, la sœur de Chris, et puis j'ai oublié les autres. Mais je savais que si je commence à appeler les noms, mais tout le monde, même son frère, tout le monde que j'ai connu, tout le monde, je remercie le Seigneur pour leur vie. Parce que c'est un sacrifice qui n'est pas facile. Moi, je suis ici pour parler seulement, j'ai seulement quelques partenaires, je ne fais même pas comme, c'est pas même moitié. Et je suis déjà attaquée, imaginez-vous. Je suis déjà attaquée, je ne fais même pas ce qu'il fait, mais je suis attaquée. Donc, je m'imagine, lui, l'attaque qu'il a chaque jour sur sa famille et tout le monde. Donc, je remercie le Seigneur. C'est pourquoi je prie. Le premier jour que j'ai écouté Kangoka, et il a demandé prier pour nous chaque matin. Je ne finis pas mes prières. C'est lui, je prie pour lui, je prie ses enfants. Tous les noms que je viens de citer, je prie pour eux chaque matin. Parce qu'on doit le faire. Parce que ce travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas facile. Donc, je loue le Seigneur pour votre vie. Je loue le Seigneur pour vous qui êtes en train de m'écouter. Vous avez pris votre temps, 1h15 maintenant pour m'écouter. Je dis merci. Mais ce témoignage, c'est pour la gloire du Seigneur et pour encourager quelqu'un quelque part. Parce que je ne peux pas me taire et je ne peux pas me cacher et je ne peux pas être honte de dire tout ça là publiquement. Si je peux dire les choses, d'autres choses publiquement sur vidéo comme ça, je dois dire ça là, je dois partager ça là. Ça là, c'est quelque chose que personne, c'est expérience que personne ne peut pas. Nobody can take it from me. This is something is extraordinaire. Les expériences que j'ai eues, l'expérience de Saint-Esprit, travailler en moi, prendre contrôle en moi, combat pour moi, c'est quelque chose que, je dois parler de ça. Je dois parler de ça. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Donc, je vous dis merci. Stay safe and blessed. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Restez bénis, c'est ça. Restez bénis et à la prochaine. Que le Seigneur, notre Seigneur, soit avec vous. Restez bénis. Bye bye.